Bonjour à tous. L'Italie est-elle sur le chemin d'une révolution? Aujourd'hui, ça peut paraître un peu lointain, et pourtant, les événements s'accélèrent, des blocages, des grèves massives, les étudiants, la jeunesse qui rentrent dans la danse, je vais vous expliquer tout ça. Même s'il y a une opinion publique comme en France, environ aux 2 tiers assez passifs, suivistes sur le pass sanitaire, il y a un tiers, pour l'instant, extrêmement mobilisé, et les débats qui surgissent, bien sûr, sur la nécessité, comme en France, de la 3e dose pour continuer à valider son pass sanitaire. Et ça peut enclencher un processus authentiquement révolutionnaire. Je vais vous expliquer ce qui se passe en Italie, c'est extrêmement important. D'ailleurs, à ce sujet, en France, les blocages pacifiques, dans la paix, dans la force. Chacun peut être volontaire dans son département, au cas où on sait qu'on peut vous mobiliser, si jamais. Il suffit pour cela de nous le faire savoir, même pas besoin de mettre votre nom, hein. On a besoin de savoir dans quel département vous êtes et pouvoir vous contacter. Donc il y a un formulaire pour cela en lien sous la vidéo en description si vous êtes volontaire. Vous avez juste à remplir. Peut-être qu'on n'aura pas besoin si tout se débloque, mais on sait qu'on pourra en avoir besoin, donc on sait que vous serez là. Le lien est sous la vidéo en description. Il faut le remplir si vous êtes volontaire et le partager partout autour de vous, y compris sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, je vous attends ce mardi, bien sûr, 19 octobre, devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, dès 17 h. Début de l'examen au Parlement de la prolongation du pass sanitaire en France jusqu'au 31 juillet 2022, au moins. Venez, faites venir, dans la paix, drapeau français, en masse, devant ce qui devrait être la maison du peuple, pas la maison des imposteurs. Par ailleurs, lancement de la campagne présidentielle dimanche 24 octobre dès 14 h au Doc Pullman, Aubervilliers, à côté de Paris, très accessible. Entrée gratuite, bien sûr, sans passe sanitaire, bien sûr. Il y a juste un formulaire à remplir également en lien sous la vidéo en description. Pas obligatoire à remplir, mais beaucoup plus simple pour nous pour anticiper le nombre de personnes. On va être très nombreux. Faites-le dès maintenant, faites venir aussi du monde. C'est très important d'avoir ce discours de rupture avec l'ordre oligarchique dans cette campagne présidentielle, même si les campagnes, évidemment, vous le savez, ne font pas tout. Loin de là. Et puis venez. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes. Largement plus de 30 000, largement aujourd'hui, d'adhérents à jour aux Patriotes. C'est formidable, c'est une dynamique énorme. C'est vraiment ce qu'on a vécu samedi encore en manifestation, d'ailleurs au pied de la Tour Eiffel, c'était extraordinaire. D'ambiance, de dynamique, de valeurs extraordinaires qu'on défendait ensemble. Ben moi, j'ai envie que vous soyez avec nous. Faut plus hésiter. Alors le lien pour adhérer ou reprendre son adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même. D'ailleurs, il est sous la vidéo en description. Il est également commenté épinglé en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Vous nous rejoignez directement. Vous êtes dans le combat. Vous ne restez pas seul et moi j'ai besoin de vous. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, j'ai besoin de vous. Y compris pour ceux qui veulent faire des dons de soutien aux Patriotes. Pour cela, il y a un autre lien, le lien vers les dons aux Patriotes sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Les dons permettent notamment de financer, comme les adhésions, bien sûr, tous ces énormes événements, ce qu'on va faire à l'Assemblée et tout le reste. Sinon, on ne peut pas y arriver, on n'a pas un centime de l'État, on n'a pas un centime des banques, que les adhérents et les donateurs. Et donc, un énorme bravo à ceux qui franchissent le pas, ceux qui viennent, ceux qui reprennent leur adhésion, ceux qui font un don de soutien aux patriotes et je dirais même à la résistance tout entière. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie? En France, on n'en parle pas beaucoup, hein. Quelques articles de presse ici et là, mais ce n'est pas les plus complets. Pour avoir des articles complets, alors soit la presse italienne, alors malheureusement, je ne parle pas italien, on peut traduire maintenant sur Internet, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Sinon, la presse anglo-saxonne est quand même plus complète que la presse française. Notamment le 16 octobre, vous avez un article de la BBC. Le titre, c'est « Vague de protestation en Italie contre le pass sanitaire ». On explique. En fait, il y a un pass sanitaire à peu près comme en France, en Italie, depuis le mois de juin. Mais depuis ce 15 octobre, il est par ailleurs obligatoire pour tous les travailleurs du secteur public et privé en Italie, un cas unique au monde. À la demande du grand patronat, ça fait partie aussi peut-être du déclenchement d'un processus révolutionnaire. Il y a une lutte des classes là-dedans. Vous avez bien compris la lutte des classes dans le Covidisme, hein. Les serveurs, les domestiques à l'Élysée qui ont le masque, Macron, Véran, tous ses copains qui font la fête sans masque, sans rien. Là, c'est le grand patronat italien qui a exigé ce pass sanitaire pour tous les travailleurs du public et du privé depuis le 15 octobre. Sinon, suspendus de leur travail et jusqu'à 1 500 € d'amende en plus. Une folie. Il faut savoir que le pass sanitaire depuis juin en Italie, c'était y compris pour les professeurs à l'école. Ce qui n'est pas le cas, heureusement, en France. Réaction. Alors des réactions qui étaient éparses depuis juillet, des manifestations pas très nombreuses. Moi j'étais allé à Rome les soutenir en manifestation en août. Il y avait quelques milliers de personnes, mais ce n'était pas la foule qu'on a en France. Mais là ils se sont bien rattrapés. Et ils ont enclenché même quelque chose d'autre. Le 15 octobre, depuis le 15 octobre, les dockers, 6000 dockers de Trieste,
du port de Trieste en Italie sont en grève et bloquent tout. Port central hein, pour l'Italie et pour l'Europe. Hein. Pareil, 300 dockers à Gênes qui bloquent tout. À Ancône également. À Gênes, par ailleurs, ils bloquent les routes, les accès routiers. Au même moment, vous avez des manifestations à Bologne, à Florence, à Turin, à Rome. À Rome, d'ailleurs, ils y ajoutent des sit-ins. Être assis, plus bouger. On bloque tout, on bouge plus. Et des grèves dans les entreprises qui commencent. Pour l'instant, on cite Electrolux, on cite San Benedetto, c'est une marque notamment d'eau, de boissons, etc. En grève. Quelques jours avant, à Rome, le 9 octobre, des émeutes. Notamment prise d'assaut d'un syndicat, un grand syndicat italien, une grande confédération nationale, le CGIL, Confédération Générale Italienne du Travail. Pourquoi? Parce que ce CGIL soutient le pass sanitaire, notamment obligatoire pour tous les travailleurs. Donc, main dans la main avec le grand patronat, trahison totale des intérêts des travailleurs. Ça, pour moi, ça fait partie, vous voyez, du déclenchement d'un processus révolutionnaire. Bien sûr qu'il n'y a pas de révolution pour l'instant en Italie, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que pour moi, il y a tous les éléments réunis pour que ça parte. J'explique ça dans cette vidéo, vous le verrez nulle part ailleurs. Le porte-parole des dockers, qui s'appelle là-bas Stefano Puser, a déclaré à la télé italienne La Rai ceci, ce 15 octobre, toujours, je le cite. « Il est temps de stopper l'économie, ce qui est peut-être la seule façon de montrer au gouvernement que beaucoup de gens sont en train d'étouffer. » Il ajoute « On tiendra jusqu'à ce que le pass sanitaire dégage. » C'est une parole très forte, une action surtout derrière très forte. Le secteur des transports s'ajoute, puisque selon le leader italien de l'association des métiers de la logistique, 30 à 40% des salariés du secteur des transports en Italie pourraient perdre leur boulot. À la fois des Italiens qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés et qui ne vont pas pouvoir payer des tests tous les 2-3 jours, comme le prévoit leur Green Pass, c'est comme ça que s'appelle le pass sanitaire là-bas, mais en même temps aussi les travailleurs étrangers qui ont été vaccinés, mais pas avec un vaccin, par exemple le vaccin russe ou chinois, pas un vaccin reconnu par ce Green Pass italien. Qui sont tous, vous les connaissez, hein, c'est les mêmes qu'en France, c'est ceux validés par l'Agence européenne du médicament, Pfizer, Moderna, etc. Bon. Les travailleurs agricoles, l'agriculture, secteur central, un quart des travailleurs agricoles pourraient dégager. Un quart, donc ce qui met à terre l'agriculture. Il y a un mot très employé en ce moment en Italie, c'est la possibilité d'un chaos. Il y a une petite consultation des routiers. En Italie, il y en a 900 000 des routiers. 300 000, le tiers, seraient prêts à participer à des blocages qui ont donc déjà commencé, je vous en ai cité. Mais là, c'est du très sérieux. Les étudiants, ça, quand les étudiants, la jeunesse rentre dans un processus, c'est souvent qu'il se passe quelque chose. Les premières manifestations d'étudiants sont récentes, mais notamment ce 15 octobre à Milan, à Rome, on a eu des étudiants nombreux, par milliers, qui défilaient sous des banderoles, derrière des banderoles, pas de Green Pass à l'université. Il y en avait eu quelques jours avant à Padoue et à Venise également. Alors, il y a une coupure. Ça aussi, ça fait partie du déclenchement possible d'un processus révolutionnaire. Une coupure très forte entre les grandes confédérations syndicales. Je vous ai parlé du siège de la CGIL à Rome le 9 octobre qui a été envahi par des travailleurs, mais la CGIL et aussi le CISL, un autre grand syndicat italien, l'UIL, qui ont accepté tous les compromis à la demande du grand patronat, ce Green Pass, ce pass sanitaire pour les travailleurs notamment, alors que les syndicats à la base, les petits syndicats de base, eux les refusent. Ça, c'est une coupure typiquement d'un processus révolutionnaire. Et l'étape d'après, il faut toujours être dans l'anticipation pour comprendre les dynamiques. Que se passera-t-il dans le pays, dans l'état d'esprit général, dans la tête de ceux qui ne sont pas encore mobilisés, quand ils vont comprendre, comme en France, qu'il faut obligatoirement sa 3e dose, puis sa 4e, etc. En fait, 2 doses ou 3 doses par an en réalité. Pour recharger son pass sanitaire, avoir le droit de continuer à travailler, par exemple en Italie, ou même le droit à toutes les libertés fondamentales, comme en France. Que se passera-t-il quand il y aura ce déclic? Que nous, on a vu en France dans les manifs, on a vu des doubles vaccinés qui commençaient à arriver dans les manifestations. Parce qu'ils ont eu ce déclic cette semaine, avec les déclarations d'Elisabeth Borne, je vous en ai parlé, ou les fuites de Véran dans le Canard enchaîné sur ça. Et bien là, nous avons tous les ferments d'un processus révolutionnaire. Suivre de près ce qui se passe en Italie, de très très près. En France, il y a une terre qui ressemble à cela en ce moment, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'en parlerai, je suis en contact de plus en plus fréquent avec là-bas. Nous avons beaucoup d'adhérents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française aussi, dans tout l'outre-mer, mais en particulier là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il faut pas hésiter à nous rejoindre, notamment là-bas. Et moi, je suis en contact, on va avancer là-dessus.
On va pas vous laisser tomber, certainement pas. Voilà, je vous attends ce mardi 19 octobre dès 17 h, place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale. Inscription, lancement de campagne présidentielle, tout ça, ça va ensemble. Dimanche 24 octobre, dès 14 h, Doc Pullman, entrée gratuite sans passe sanitaire. Il y a un petit formulaire, si vous voulez bien, à remplir. Ça prend 5 secondes, en lien sous la vidéo en description pour ce dimanche 24 octobre. Et puis, je vous attends. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube dès maintenant. C'est formidable. Si on s'abonne, c'est encore mieux que de regarder simplement. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et profitez-en en même temps pour nous rejoindre. Ça, c'est le passeport pour la liberté, le vrai, l'anti-pass sanitaire, l'anti-green pass italien aussi. Pour tout le monde, tous nos compatriotes de métropole, l'étranger, d'outre-mer, venez, restez pas seuls. Très très grosse dynamique chez nous. Et donc pour vous, le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et ici, là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description également le lien pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de financer, d'organiser tout ça et tout le reste. Les blocages y compris, vous pouvez vous inscrire, c'est sous la vidéo en description. Très très important, il ne faut pas rester seul, désespéré, baisser les bras, certainement pas. Il n'y a rien de plus sot. Il faut y aller, même quand on n'y croit pas beaucoup, il faut y aller. Il se passe des choses, des déclenchements de processus révolutionnaires. Alors moi je vous attends, reprendre votre adhésion, vous faire un don de soutien au mouvement et à la résistance tout entière. Bravo, 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 bienvenue, d'avance, vive la France.